Lizzie présente Agent secret. De Daniel Steele. Lu par Odile Cohen. À mes enfants chéris, Bitty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Vous êtes mon plus grand bonheur et je vous aime au-delà des mots. Que vos difficultés soient minimes et vos bonheurs et vos victoires immenses. Je vous aime si fort. Maman. Daniel Steele. L'être idéal n'est pas la personne avec laquelle on peut être heureux, mais celle sans qui on ne peut l'être. Anonyme. Marshall. Chapitre 1. Les oiseaux jacassaient dans la jungle luxuriante au sud de Bogota. Les premières lueurs de l'aube étaient annonciatrices d'une journée magnifique. Pablo Echeverria sortit de la cabane où il vivait avec Paloma. Très bronzé, les yeux presque noirs, il portait ses cheveux aux épaules, glissés derrière les oreilles, et la barbe un peu longue. Paloma attendait leur premier enfant. Le terme approchait. Paloma, la colombe en espagnol, portait merveilleusement son prénom. Elle était blonde, avec la peau claire. Et c'était surtout un ange de paix dans cette jungle où il vivait et où Pablo travaillait. Il était le bras droit du frère de sa compagne, Raúl Vázquez López, l'un des hommes les plus puissants de Colombie, comme ne le laissait pas deviner la simplicité de leur mode de vie. Pablo venait d'Équateur et avait intégré son équipe 3 ans auparavant. Il avait gravi un à un les échelons, gagnant peu à peu la confiance de Raúl El Lobo, le loup. Ce dernier était ainsi surnommé car il avait la ruse, l'audace et la rapidité de l'animal. Pablo était le fils d'un général équatorien qui avait été assassiné par des rebelles lors d'un coup d'État militaire. Pablo s'était alors tourné vers le trafic de drogue. Pendant 3 ans, il avait fait ses classes à petite échelle dans son pays, puis il avait fait la connaissance de Raúl et s'était mis à travailler pour lui. Leur alliance se révélait satisfaisante et productive. Pablo et Paloma n'étaient pas mariés et personne ne s'en souciait. De toute façon, ils comptaient l'épouser très bientôt après la naissance du bébé. Raúl était content de la relation entre son second et sa petite sœur. Non seulement Pablo était intelligent, compétent et fiable, mais c'était un homme bien. Depuis 8 mois qu'elle était enceinte, Paloma n'avait pas vu un médecin ou une sage-femme. À 19 ans, elle était en pleine forme. Et elle comptait accoucher au camp. Pablo avait lu des livres pour savoir comment l'aider. Et si cela se passait mal, il pourrait toujours la conduire à Bogota. C'était à 2 heures à peine. Paloma était de 20 ans la cadette de Raúl. Quant à Pablo, il avait 28 ans. C'était jeune pour être monté si haut dans la hiérarchie du groupe. Mais Raúl savait détecter le talent et les renseignements qu'il avait pris en Équateur lui avaient confirmé ce que son instinct lui soufflait. Il s'enorgueillissait d'un jugement infaillible sur ses hommes. Et Pablo ne l'avait jamais déçu. Le jeune Équatorien exécutait ses ordres à la perfection et dirigeait brillamment leurs opérations d'achat et de transport. Depuis qu'il était là, il n'y avait eu aucun problème, aucune erreur de jugement. La vie toute simple au camp convenait très bien à Pablo. Il se rendait régulièrement à Bogota et à Carthagène des Indes pour Raúl. Mais il était toujours heureux de rentrer, de retrouver son patron qui était désormais pour lui comme un frère, de vivre avec les autres hommes et le soir, de retrouver Paloma qui l'attendait dans leur cabane. Cette cabane, il l'avait lui-même construite.
La première année, il avait vécu dans une tente de surplus militaire avec d'autres hommes. Cependant, une fois qu'il avait été avec Paloma, ils avaient eu envie d'un peu plus d'intimité et de place pour eux. Après la mort de leurs parents, Raoul l'avait prise en charge et elle avait passé toute une partie de son enfance dans ces camps. Ses 3 autres frères travaillaient également pour lui. Pablo n'avait pas tardé à attirer l'attention de la jeune femme, tout comme elle avait inévitablement attiré la sienne. Jusqu'alors, Raoul avait férocement défendu sa vertu. Qu'il l'ait confiée à Pablo, qu'il lui ait accordé son consentement, était la marque de son profond respect pour lui. Pablo tenait énormément à Paloma. Il aimait le parfum si suave de sa peau, quand ils étaient nichés l'un contre l'autre, la nuit, sa douceur en toutes choses, et son ventre désormais arrondi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.